Maladie souvent mortelle, le paludisme touche encore de nombreux pays dans le monde et les enfants sont fortement atteints. Transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectées, les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes du sida, les migrants, les populations itinérantes et les voyageurs courent un risque beaucoup plus élevé que d'autres de contracter la maladie. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans, la coopération internationale de Monaco, soutenue par l'OMS, lutte contre le paludisme en aidant les populations à prendre des mesures particulières pour se protéger du paludisme. Le gouvernement, oui, s'est investi sur la lutte contre le paludisme depuis 10 ans et même depuis 2004, en commençant par la zone de l'Afrique australe, avec un partenariat très privilégié avec l'OMS dans la zone et toute une série d'actions et de soutien au fil des années qui comprenaient tout le package des interventions techniques et médicales pour la lutte contre le paludisme, de la prévention à la chimioprotection des femmes, des enfants, jusqu'à tous les types de traitements, avec un gros soutien en assistance technique dans les pays, c'est-à-dire les points focaux par pays concerné, ce qui est extrêmement important parce qu'il faut considérer le paludisme comme une maladie qui n'agit bien entendu pas à l'intérieur de frontières, puisque les moustiques, ils bougent, ils piquent des gens qui sont mobiles. Donc il y a une partie inter-pays qui est extrêmement importante pour résoudre le problème. Et suite à ces 10 années réussies dans le partenariat en Afrique australe, l'OMS nous a demandé d'évoluer vers la zone Afrique de l'Ouest, qui est une autre zone privilégiée d'intervention de la coopération monégasque. C'est un meeting historique aujourd'hui. Nous sommes tous là pour parler de la lutte contre le paludisme dans le monde, et notamment en Afrique de l'Ouest, pour aider les pays et les populations à travailler ensemble, pour lutter efficacement contre la transmission du paludisme. Vous savez, c'est vraiment très important pour tous les pays, pour leur économie et particulièrement pour les personnes défavorisées, pour les femmes et les enfants qui sont les plus touchés par le paludisme. Les symptômes du paludisme apparaissent généralement au bout d'une quinzaine de jours après la piqûre de moustique et son diagnostic peut parfois être trompeur. Les premiers symptômes sont une forte fièvre, des maux de tête et des frissons. S'il n'est pas traité dans les 24 heures, le paludisme peut évoluer vers une infection sévère, souvent mortelle. Il y a un niveau de prévention qui est extrêmement important, qui est les moustiquaires imprégnés, dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée. Ensuite, l'aspersion intradomiciliaire, donc des domiciles des personnes en zone à risque. Déjà, ça s'appelle la lutte antivectorielle. C'est déjà une très grosse partie de la lutte contre la maladie. Après, il y a des traitements préventifs pendant la saison des pluies, qu'on donne aux enfants, aux femmes enceintes notamment, qui peuvent réduire également le taux d'incidence et ensuite de mortalité. Et enfin, vous avez tout ce qui est traitement pur et dur avec l'ACT, l'artémisine, et puis toute une série de traitements un peu plus sophistiqués. Ce qu'il y a de nouveau ces dernières années, c'est les diagnostics, les tests rapides, les diagnostics rapides qui permettent en quelques secondes ou minutes d'avoir une réponse immédiate sur la maladie. Parce que les symptômes du paludisme ressemblent aux symptômes de plusieurs fièvres et autres maladies tropicales comme la dengue ou Zika, etc. Ce qui fait qu'il y a aussi un gros problème de diagnostic qui conduit à ne pas traiter correctement ou à traiter trop tard la maladie. Et le taux de mortalité, évidemment, est extrêmement lié au diagnostic. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toutes ces choses-là, prévention, traitement préventif, diagnostic et traitement. Une fois que le diagnostic a été posé, il faut le faire en fait en même temps. Et selon les zones et les périodes de l'année, saison des pluies, très gros pic de paludisme, saison sèche, un petit peu moindre, et selon les zones du pays. Donc ça nécessite une action très coordonnée, avec quelque chose de central, même si ce n'est pas ce dont on parle le plus souvent, c'est la collecte des données, pour arriver à savoir dans un pays quelle est la zone la plus impactée, à quel moment, à quoi ça correspond comme phénomène climatique, etc., etc. Ce qui permet de faire remonter le data au central et les réactions, notamment pour la prévention, les distributions de moustiquaires, etc. Tout ça est adapté à cette collection de données qui est centrale. Et ensuite, il faut remonter par zone, par sous-région, au niveau national et au niveau d'un groupe de plusieurs pays. C'est comme ça que la lutte au niveau d'une région entière arrive à être menée. La lutte antivectorielle est donc le principal moyen de prévenir et de réduire la transmission du paludisme. En Afrique subsaharienne, région qui supporte 90% de la charge mondiale du paludisme, plus de 663 millions de cas ont été évités depuis 2001.
Les moustiquaires imprégnés d'insecticides ont eu le plus fort impact, représentant, selon les estimations, 69% des cas évités grâce aux moyens de lutte. On peut éliminer le paludisme dans certains pays, c'est-à-dire on peut faire en sorte que dans certains pays, les gens arrêtent de tomber malades parce qu'on aura arrêté la transmission de la maladie. Et pour cela, il faudrait que les mesures de prévention soient accessibles à tout le monde, que tout le monde puisse dormir sous moustiquaire imprégné, que là où on peut faire des aspersions domiciliaires avec insecticides, que ça se fasse, que lorsque les gens ont des symptômes comme la fièvre par exemple, qui puissent être diagnostiqués et traités rapidement, et qu'on évite que les femmes enceintes aussi donnent naissance à des bébés qui ont été affectés par le fait que la maman a eu une infection par le paludisme. Cela améliore la santé, améliore l'économie, améliore la capacité des enfants d'apprendre à l'école et rend les pays beaucoup plus développés parce que les ressources qu'on investit pour la lutte contre le paludisme peuvent être investis dans la lutte contre d'autres maladies ou même dans des projets de développement dans les pays d'Afrique. Donc les pays qui sont là pour cette réunion sont des pays qui ont montré un potentiel à éliminer le paludisme. Ce sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, de la zone sahélienne, dont les conditions climatiques, géographiques, écologiques sont favorables à l'élimination du paludisme, mais aussi où les pays ont fait des investissements, des efforts, et on voit un progrès dans la réduction de leur taux de mortalité et dans le nombre de cas de paludisme par an. Donc on se dit, et parce qu'il y a une initiative de ce genre en Afrique australe, on se dit pourquoi pas essayer d'amener les pays sahéliens à se prendre avec détermination pour éliminer le paludisme dans leur pays. Selon les derniers sondages, près de la moitié de la population mondiale serait exposée au risque de contracter le paludisme. En 2015, 91 pays étaient confrontés à une transmission continue du paludisme et un enfant dans le monde en meurt toutes les 2 minutes. L'Organisation mondiale de la santé appelle donc aujourd'hui à accroître les efforts visant à prévenir le paludisme et à sauver des vies.